tambourin, mon ancre. Bon, ben, quoi dire de plus? On a passé une excellente nuit devant Porto Flavia. On aura fait 5 mouillages depuis qu'on est parti de Cargès. Donc dans l'ordre, on aura fait Ajaccio, à côté de l'aéroport, Rocapina, après Cap Senetose, Stantino, le nord de la Sardaigne à côté de Porto Torres. Après on est descendu, on a fait Porto Manu, Capo Manu, où on était hier matin. Et de Capo Manu, on est arrivé à Porto Flavia, où on est actuellement. Et on est descendu, donc je tiens à le préciser aussi, on a fait tout à la voile sur tribord Amur. Un lac, on a dormi sur un lac. Et la pioche est bien plochée, on la voit juste dans là. Voilà, nous on était mouillés. Donc j'ai replié ma grand voile. Le marin ce matin, comme s'il avait passé mal au rein. Vas-y, monte-y. Imbécile. Et là la plage qui est sympa au fond. Et voilà, sous Génois seul. Je peux lâcher encore un peu. Et on va y aller, on a 2-3 heures de nave. Voilà, je peux faire la grand voile aussi, j'aurais pu faire, mais ça a tourné. Ça a tourné dans le cul, alors pourquoi se faire chier? Putain, j'avais monté la grand voile et tout, quel âne. Mais quel âne, non, hein. Là je pourrais faire un supportant. Hein. Mais bon, comme ça va me tourner dans le ventre après. Et puis on y va quand même à 4 nœuds, 8. Bon, bah, on va rien à dire. Hein. On va laisser faire comme ça, le gars. Ah, ça monte d'un seul coup, tous les jours, vers 9h. Là il est 9h pile. Donc on est parti, bon pas 9h pile, c'est 9h pile, on est parti à 8h30. Petite demi-heure de frigo, de moteur pour sortir, charger, tout ça. La taille est à fond. Oula, c'est fait joli aujourd'hui. Hein. Soyez, hein. Chai. Magnifique, à 7h, je sais pas où on va. On doit aller à un repas spécial. Oh, j'y crois pas. C'est impressionnant. Autant des fois on est à terre et s'habille comme un pachaï. Et là, non. Ben ouais, c'est comme ça. Il faut faire avec. Hein. Voilà la mer comme elle est le matin. L'après-midi, ben forcément, hein, ça se lève un peu, ce qui est normal. Tout sous Génois et toujours tout tribord en mur. On aura fait toute la descente de Rocapina, c'est-à-dire Corse, Sardaigne, tout comme ça. Si on veut faire le tour et être au boulot le 11, il va falloir qu'on se bouge un peu enfin bouger le cul, non. On a une météo qui va nous arranger. Surtout pour passer le sud, parce qu'on a quand même 2 jours de navigation. Un jusqu'à Manfigari, parce qu'il faut faire le tour d'une île encore qui est à l'ouest, sud-ouest de Calazeta. Une nuit là, mouillage à Villa Simus devant le port. Et après, soit on monte Santa Maria de Navarres direct, soit je crois qu'on peut se faire un mouillage, si on verra. Donc il nous faut encore 4 jours pour arriver à Santa Maria de Navarres, à Batax, pour ceux qui connaissent. Et on partira dimanche matin à la première heure. Où le vent, on devrait faire que du génois si j'ai bien vu la météo. La Marete s'il vous plaît et Winditi. Voilà, mes 2 météos qui sont concordantes. Comme vous pouvez le constater, pas beaucoup de navigateurs à la voile. Hormis le bateau à moteur et nos copains qui sont toujours au mouillage là-bas.
Le reste, c'est on entend tout, c'est les bateaux de pêcheurs qui ont le pot d'échappement dans l'eau. C'est marrant. Ça surprend toujours. Voilà, un nouveau périple. On avait déjà fait et on va le refaire et je pense que c'est à faire. Bon, on le voit peut-être pas à la GoPro, mais de la pointe là jusque là, vous avez un champ de mine, ça s'appelle pour moi. C'est que des bouées, ça va être une ferme aquacole, enfin je sais pas quoi, enfin Family Park, je sais trop ce que c'est. Mais ça part de la côte, c'est impossible à passer. Bon, maintenant on a un peu fait le chemin, voilà, on vient de là-bas. 1h30 après, où on en est. Ça avance, on marche environ à 4 nœuds, tranquille. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. L'île San Pedro et Calo Forte juste devant. Calazeta, je sais pas si on le voit, c'est au fond blanc. On y va pile poil dedans. Après là, il n'y a pas trop de fond. Il y a des endroits, ça passe à 2,80. Mais enfin, on passe. Hein. Mais celui qui a un tirant d'eau de 3 mètres, intérêt à regarder bien sa carte. Là, c'est Porto Scuso derrière, mais bon, c'est un port commercial. Enfin, ouais, c'est vraiment un port de commerce. Il y a un petit port. Enfin, le Porto Scuso, c'est le port, un petit port avec marina, style marina, et Porto Vesne, qui est à côté, c'est le port de commerce. Et nous, c'est une île en fait où on va. C'est Isola di Sant'Antioco. C'est une île qui est reliée par un pont à la Sardaigne. Donc on va sur une île aussi. Calazeta étant la petite ville blanche au fond. C'est des îlets. Beaucoup de pêcheurs. Bon, ça nous pousse bien et tant mieux. Comme ça, on aura fait encore toute la voile aujourd'hui. C'est quand même pas mal. Hein. Toute la Sardaigne, on est descendu à la voile depuis la Corse. Et puis même depuis Cargès. Hein. Puis tout le temps, on fait de la voile. Voilà. C'est bien. C'est le but. Hein. Tout va bien, mon Seigneur. Le restant de la colère de Dieu, tout va bien, mon Seigneur a dit. Ouais, ça commence à brafourner, un peu à blanchir derrière. Il y a un bon 4 maintenant. On a, ouais, c'est ça. On marche à 5 nœuds en gros et à 10 nœuds devant, ça fait 15 nœuds. Il y a un 4 qui va monter à 20 nœuds cet après-midi. On sera déjà arrivé, nous on arrive d'ici 1 heure. Si on le voit bien, là il y a une île, l'île Villa Marinas ça s'appelle. Et en fait, Calo Forte c'est là-bas. San Pedro, en fait, tout à l'heure a été confondu, on aurait cru que c'était ça, mais non. Calo Forte c'est au fond. Et San Pedro c'est ça. C'est l'île en fait. Là c'est une petite île séparée. Ah ben voilà, je croyais que j'étais confondu, mais non. Regarde tes cartes. Là, il y a plein de voiliers qui montent. On en a 3 au fond, mais vous ne les voyez pas. Déjà, à l'œil nu, c'est difficile. J'ai vu la jumelle. Ça monte. Alors là, on commence à voir les fonds. Regardez. Les fonds de rocaille, on passe à 4,50 m. Fond de rocher. Mais la navette. Jusqu'à Calo Forte. Oh, qui est fondé. L'autre côté aussi, c'est mignon. Ah bah. Il y en a un qui nous arrive dessus et l'autre qui... On est pile poil dans le chemin.
Oh, ils vont pas nous rentrer dedans, je crois pas. Bon, ça commence à bouger un petit peu. Bon, c'est pas si moche que ça, le truc industriel. C'est quand même il y a le village, le petit port, là il y a le gros port. Non, il n'y a rien à dire. Ça paraît plus moche quand on arrive, puis maintenant c'est pas vilain vilain. Delcomar, il nous passe derrière Delcomar. C'est des bacs en fait. Voilà, maintenant on voit bien Calo Forte là-bas. Voilà, on arrive à Calazeta, tout est rangé à poste, les haussières prêtes. Cardinal qu'on voit mal là, juste devant, et l'entrée du port qui est là après. Et voilà, on est attelé à Calazeta, dans ce beau village. Taquet en inox s'il vous plaît, 25 € la nuit. Ben, tout wifi, tout. Bref, c'est nickel. Il y a de la place. Hein. Ben, lui, là, heureusement qu'on s'est pas mis là. L'autre il a foutu une pendille là-bas. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref. Sinon il y a de la place, hein. On s'est foutu là parce qu'il y a un monsieur qui était là à côté. Maintenant, lavage du bateau. Et puis déjeunage. Et voilà, maintenant il y avait notre vent, mais bon, il n'y a rien de ce qu'on avait au bout. Les gens sont là. Ben là, c'est sympathique. Voilà, le village, de monter tranquillement jusque là-haut. C'est vraiment bien. Voilà, un beau coin. Plein vent, plein d'eau. Il fait un temps hyper agréable. Beau casson là-haut. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Dans les soleils en fait. Viens, tu descends? Ça monte. Il faut y aller, il veut monter loin, bon, on y va. La Vespa. Ah ben ça monte. Le port en face. Il y a deux ports. Il y a un port de commerce et un port de marié. Avec un triporteur, des casseroles. Super.